Ce carré noir et blanc que vous voyez partout, sur un menu, sur une affiche, sur une boîte de produits, comment peut-il contenir autant d'informations et votre téléphone le comprend instantanément? C'est comme de la magie, mais ça ne l'est pas. Derrière cette image simple, il y a une technologie très intelligente qui a changé notre façon de nous connecter au monde. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur le secret des codes QR. Nous découvrirons ce qu'ils sont, comment ils fonctionnent et pourquoi ils sont passés d'un usage réservé aux usines à une présence partout. Préparez-vous à voir au-delà de la surface de ces petits carrés. D'abord, regardons-le bien. Un code QR n'est pas comme le code barre que vous voyez sur une boîte de boissons gazeuses. Ce code barre est une rangée de barres qui se lie dans une seule direction. Un code QR est un carré avec un motif de petits points, blancs et noirs, qui vont dans deux directions, de haut en bas et de gauche à droite. C'est pourquoi il est appelé bidimensionnel, ce qui signifie à deux dimensions. Imagine que c'est une carte minuscule remplie de messages. Dans trois de ces coins, il a de grands carrés épais, toujours identiques. Ces carrés sont très importants, ils sont comme des boussoles qui indiquent à votre téléphone où se trouve le code et dans quelle position il doit le lire. Pensez à eux comme des points fixes d'un puzzle. Ils donnent au téléphone la clé pour ne pas se perdre, même si vous le scannez un peu de travers ou d'en loin. Votre téléphone utilise ces points pour comprendre tous les autres petits carrés qui sont à l'intérieur. Et à l'intérieur de ces grands carrés, il y a des milliers de plus petits carrés, chacun blanc ou noir. Voici le véritable secret de la façon dont il stocke l'information. Chacun de ces petits carrés est comme une petite ampoule. S'il est noir, l'ampoule est allumée, ce qui pour un ordinateur signifie un chiffre 1. S'il est blanc, l'ampoule est éteinte, ce qui signifie un chiffre 0. C'est le même langage de base que tous les ordinateurs utilisent, des 1 et des 0. Votre téléphone ou votre lecteur de code QR voit ce motif de lumière allumée et éteinte. Il le lit très rapidement, comme s'il déchiffrait un message secret écrit avec des points. La façon dont ces points sont agencés lui indique s'il s'agit d'une adresse Internet, d'un texte, d'un numéro de téléphone ou de quelque chose d'autre. De plus, les codes QR ont une astuce géniale. Ils sont conçus pour être résistants et fiables. Imaginez que vous renversez un peu de café sur une partie du code ou que le papier sur lequel il est imprimé se froisse. Croyez-vous qu'il cesserait de fonctionner? Eh bien, pas toujours. Ils ont un système intégré pour corriger les erreurs. C'est comme si le message avait des parties répétées ou des sauvegardes des informations à différents endroits du code. Ainsi, si une petite portion est endommagée ou salie, le reste du code peut aider votre téléphone à reconstruire l'information manquante. C'est comme un puzzle auquel il manque quelques pièces, mais on peut quand même savoir de quelle image il s'agit. Cela signifie que le code n'a pas besoin d'être parfait pour fonctionner, ce qui est très utile au quotidien et dans les lieux très fréquentés. Et toute cette ingéniosité lui permet de stocker bien plus d'informations qu'un code barre normal. Un code barre ne peut stocker qu'un nombre de 13 chiffres maximum, mais un code QR peut stocker des centaines de lettres et de chiffres, ce qui équivaut à un paragraphe entier, une longue adresse Internet ou même les données d'une carte de visite. C'est pourquoi soudainement nous les voyons partout. Au début, dans les années 1990, ils ont été inventés pour aider les usines automobiles au Japon. Elles voulaient un moyen rapide de suivre des milliers de pièces différentes dans leurs entrepôts. Mais leur grand potentiel les a fait passer des usines à nos vies. Maintenant, dans un restaurant, vous en scannez un pour voir le menu. Dans un magasin, vous l'utilisez pour payer sans sortir votre portefeuille. Lors d'un concert, votre billet est un code QR sur votre téléphone. Si vous visitez un musée, vous le scannez pour écouter un guide audio sur les œuvres d'art. Vous partagez la clé de votre Internet avec vos amis sans avoir à leur dicter lettre par lettre. Dans l'industrie, ils sont utilisés pour suivre les produits de leur fabrication jusqu'à leur arrivée chez vous, garantissant que tout est correct et sûr. Dans les hôpitaux, pour identifier les patients ou les médicaments de manière sûre et rapide. Ils sont incroyablement polyvalents. Ils sont faciles à créer et à utiliser et presque tout le monde possède un téléphone portable capable de les lire instantanément sans avoir besoin d'appareils spéciaux. Ils sont devenus un pont indispensable entre le monde physique et le numérique. Ainsi, ce carré simple et mystérieux qui apparaît dans tant d'endroits est en réalité un outil très puissant. C'est un petit gardien d'informations qui nous connecte au monde numérique de manière rapide et simple. Des 1 et des 0 cachés dans des points noirs qui vous facilitent la vie et vous permettent d'accéder à un monde de données d'un simple clic de votre appareil photo. C'est la clé numérique de notre ère, toujours prête à déverrouiller l'information. Si vous avez aimé ce voyage dans le monde fascinant des codes QR et que vous souhaitez découvrir d'autres secrets de la technologie, aimez cette vidéo, laissez-nous un commentaire en nous disant où vous les utilisez, partagez-la avec vos amis et abonnez-vous à la chaîne Explorando pour ne pas manquer nos prochaines aventures.